il est quand même tout à fait inscrit dans la lignée grecque, et en même temps avec sa culture juive. Et je crois que c'est ce qui fait votre ambition, la particularité de Montpellier, au croisement de plusieurs cultures, de plusieurs religions, plusieurs civilisations, ce côté méditerranéen de Montpellier, où effectivement, il n'y a pas eu de médecins arabes, mais il y avait la traduction des ouvrages de médecine arabe, des médecins chrétiens, l'influence de l'Église catholique, mais aussi à la Renaissance. J'ai découvert ça. Montpellier a été hors du champ des guerres de religion. Ici, à la fac de médecine, jamais il n'y a eu une interruption de cet enseignement parce que tous les médecins, tous les professeurs sont devenus protestants. Donc il n'y a pas eu de guerre de religion aussi ici. Et je crois que derrière ce panorama de Montpellier, il y a une place pour ce colloque, comme d'autres colloques, évidemment, pour chaque minorité, chaque élément, chaque base qui constitue voilà, cet amour que je crois que nous avons tous pour Montpellier, parce que nous venons de beaucoup d'endroits, de France, d'ailleurs, d'étrangers. Moi, je suis parisien d'origine, j'ai commencé médecine à Paris, j'ai continué à Montpellier, j'ai passé mon internat à Montpellier, j'ai voulu rester ici. Je crois que Montpellier, vraiment, il y a cette dimension globalisante de Montpellier. Je vais donc passer la parole à nos élus de la République. D'abord à Hussein Bourgi, qui est sénateur et qui représente Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Merci Hussein. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, cher Michel Mondin, Monsieur le maire, cher Michael Lacoste, Madame Hélène Rambourg, maire honoraire de Montpellier, Mesdames, Messieurs les représentants de l'université, du monde scientifique, du monde médical, Monsieur le grand rabbin de France, cher Raïm Corsia, Monsieur le rabbin Michael Journeau, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce matin pour ce temps protocolaire. Permettez-moi à l'entame de mon propos de féliciter chaleureusement le grand rabbin de France qui a été promu il y a quelques jours commandeur de l'ordre national du mérite par le ministre de l'Intérieur. Monsieur le grand rabbin, cette promotion fait plaisir à l'homme que vous êtes, mais elle vient aussi saluer un engagement au service de la communauté et au service de la République. Depuis que je suis sénateur, il y a maintenant 9 mois de cela, j'ai pu apprécier, à chaque fois que nous vous avons auditionné à la commission des lois du Sénat, votre souci de la précision, votre sens de la tempérance et de la modération lorsqu'il s'agit de traiter de la loi sur le séparatisme, comme lorsqu'il s'agit de traiter de la loi sur la sécurité globale. J'ai pu aussi apprécier comme beaucoup qui étions ensemble devant l'Opéra de Montpellier il y a quelques semaines pour protester contre la décision qui avait été prise dans l'affaire Sarah Halimi. J'ai pu apprécier à travers l'expression qui a été la vôtre, mais celle des représentants de la communauté dans la presse nationale, le souci que vous aviez les uns et les autres de nous aider à modifier, à réformer le droit pour qu'il permette de concilier deux grands principes. Le premier principe, c'est celui de ne pas juger les fous, mais c'est celui de reconnaître la gravité des infractions que certains peuvent commettre, parfois en ayant quelques conduites addictives qui peuvent les conduire à commettre des crimes. Il y a quelques jours, nous avons examiné au Sénat cette proposition de loi qui nous permettra de clore ce triste épisode pour l'histoire de la République qui a traumatisé la communauté juive et plus largement toute la communauté nationale. C'est un grand jour pour Montpellier aujourd'hui que de tenir ce colloque ici dans les locaux de la faculté de médecine. Et cher Michel, je sais l'attachement qui est le tien pour que nous fêtions, que nous commémorions ensemble avec les collectivités, la ville de Montpellier, le département, la région, cet anniversaire. Alors effectivement, la Covid-19 est venue perturber un peu nos projets. Aujourd'hui, ce colloque nous permet justement de réaliser ce qui était prévu il y a quelques mois. Nous permet de poser un regard sur le passé. Et je voudrais saluer les hommes et les femmes, et en particulier Michael Yonko et Osman, qui ont souhaité, il y a quelques mois de cela, que les collectivités et la région Occitanie, que je représente ici, sa présidente Carole Delga, puissent vous accompagner dans la réalisation de cet ouvrage intitulé Histoire méconnue des Juifs d'Occitanie. C'est un hors-série qui a été réalisé avec le prix du livre, qui nous permet finalement de figer factuellement, concrètement, historiquement, la présence de la communauté
région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, à travers les siècles depuis le Moyen-Âge. Et finalement, lorsqu'on regarde l'histoire de la faculté de médecine à Montpellier, l'histoire de la communauté juive dans cette région, ce sont des histoires qui se mêlent et s'entremêlent avec l'histoire de notre ville, de notre département et de notre région. Cela, nous le savions, cela, nous le disions, cela, nous le transmettions, nous le répétions. Georges Frêche le faisait avec le brio que vous lui connaissiez. Mais il était utile à un moment donné que nous rassemblions la somme de ces informations, de ces connaissances dans un ouvrage. C'est ce que vous avez fait et je vous en remercie. Dans quelques semaines, à la rentrée prochaine, à la rentrée scolaire de septembre 2021, la région prendra l'initiative de mettre ce hors-série dans tous les lycées de la région, afin que dans tous les CDI, dans toutes les des enseignants, des élèves, des pédagogues puissent avoir accès à ce hors-série, puissent s'approprier aussi cette histoire qui est la leur. Je voulais aussi remercier les personnalités nombreuses, des personnalités locales, des personnalités qui viennent de loin. Le grand rabbin de France, le rabbin Michael Journeau, et tant d'autres qui vont venir aujourd'hui éclairer nos réflexions sur les défis, les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Parce que la médecine, c'est quelque chose qui bouge, qui connaît une évolution assez fulgurante. Et monsieur le grand rabbin, je vous ai fait des compliments tout à l'heure, je vais vous dire aussi que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites. Et c'est normal, c'est la démocratie. Lorsque j'ai lu votre interview dans le Midi Libre de cette semaine, vous évoquiez en particulier la question de l'accompagnement vers la fin de vie ou la question de la PMA, qui sont deux sujets très complexes, très difficiles, où je ne partage pas vos points de vue. Je voulais en revanche vous dire que ce que j'apprécie toujours chez vous lorsque vous prenez la parole, et c'est quelque chose une singularité que je trouve beaucoup chez les représentants de la communauté juive, que je ne trouve pas assez chez les représentants des autres religions, c'est le goût de la modération et de la tempérance que vous utilisez pour exprimer, pour affirmer des positions. Je n'ai jamais vu, sous la plume ou dans la bouche d'un représentant de la communauté juive, des propos qui pourraient être excessifs, qui pourraient blesser, et qui pourraient venir finalement remettre en cause des personnes qui sont concernées par ces situations. Cet après-midi, vous aurez l'occasion, tous celles et ceux qui auront à s'exprimer, à préciser des points de vue qui seront utiles pour nous en tant que citoyens, qui pourront être confrontés à ces difficultés, à ces réalités qui sont parfois éprouvantes, accompagner quelqu'un vers la fin de vie. Ces réalités que nous pouvons connaître dans notre entourage lorsque des hommes ou des femmes, des couples de même sexe aspirent à un projet parental. Et ces réflexions, ces controverses, parfois cette confrontation permet aux élus que nous sommes, élus locaux, et Hélène Manteau, en sa qualité de maire, a célébré ici à Montpellier le premier mariage pour tous, mais aussi en sa qualité de maire, comme Michael Delafosse, ont pris aujourd'hui des décisions administratives qui permettent d'inclure, de reconnaître la diversité des familles, c'est le sens des actions initiées par l'état civil de la ville de Montpellier. Mais elles nous permettent aussi de nous éclairer, nous parlementaires, lorsque nous devons réformer la loi sur la bioéthique. C'est important que le débat ait lieu, c'est important que les scientifiques, que les médecins, que les universitaires, que les hommes et les femmes qui ont un avis sur ce sujet, une expertise et une expérience, une connaissance, viennent les confronter. Parce que c'est en écoutant l'autre qu'on chemine, et qu'on chemine sur cet idéal de justice sociale, de progrès humain, de vie en commun que nous souhaitons tous et toutes. Je vais conclure en vous disant que ce rendez-vous d'aujourd'hui est l'occasion pour nous de poser un regard sur le passé, un passé qui a pu être grandiose, qui a pu être prestigieux, mais qui a pu aussi quelquefois connaître quelques soubresauts malheureux pour les Juifs de l'époque. Mais cette journée doit nous permettre surtout de nous projeter vers l'avenir. Et je voudrais m'adresser à vous parce qu'il y a aujourd'hui à Montpellier la présence de deux candidats à une élection qui aura lieu dans quelques jours. Au lendemain de l'élection, il faudra travailler. Et ici, à Montpellier, ici dans le département, dans la région, nous avons une communauté juive très importante. Et je veux saluer son dynamisme à travers les actions culturelles qu'elle mène, à travers la radio communautaire, Radio Aviva, mais qui n'est pas seulement une radio communautaire, c'est une radio qui est ouverte sur la cité.
Je veux saluer les projets économiques qui sont portés par Raphaël Segoni et la Chambre de commerce Montpellier-Israël. Je veux saluer tous les projets culturels, économiques, journalistiques qui sont portés depuis Montpellier pour vous dire que nous avons besoin que les représentants de la communauté juive en France puissent nous accorder à leur communauté d'ici la reconnaissance du travail qui est fait, et à travers votre présence aujourd'hui, vous le faites déjà, comme lorsque vous étiez venu il y a quelques mois à la Maison des Relations Internationales pour cette conférence, et parfois aussi votre aide. Parce que beaucoup de projets ont besoin de l'aide des collectivités locales. Elles sont au rendez-vous et elles seront au rendez-vous. Et parfois, nous aurons aussi besoin de l'aide de celui qui aura à présider aux destinées de la communauté juive de France pour les prochaines années. En tout cas, soyez tous et toutes les bienvenus à Montpellier, celles et ceux qui nous visitent aujourd'hui. Et merci encore de votre présence pour ce que nous avons fait ensemble et ce que nous ferons ensemble dans les prochaines années. Bonne journée à tous. Maire de Montpellier, président de Montpellier Métropole. Autorisé à moins de masque. Je suis vacciné. Sinon, 2000 personnes par jour à la mairie de Montpellier. Docteur Bénévent Bambou, même honoré, qui a fréquenté les bancs de cet amphithéâtre. C'était de grands mystères pour les étudiants de l'époque, une grande source de questions. Je suis extrêmement honoré de m'exprimer ici dans ce colloque qui s'inscrit dans les commémorations des 800 ans, cher Michel Mondin, doyen de notre faculté, 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier. Très honoré avec Gérard Jean, Thierry Lama-Bertrand, qui pilote cette mise en partage de l'histoire de la médecine et de l'histoire de Montpellier. Très heureux des contributions nombreuses du professeur Charles Foutan, qui est élu à mes côtés. Je reviens sur les journées sans voiture. Et ça peut recevoir aussi Olivier Jonquet et beaucoup d'amis, monsieur le sénateur Lucien Montpellier. Monsieur Raïf Forçat, c'est un très grand honneur de vous recevoir. Vous le savez, je suis le seul à pouvoir me vanter dans cette salle d'avoir un diplôme en commun avec vous. Parce que nous avons partagé une année ensemble à l'année entière. Quand vous étiez au Bonnier des Armées, et moi, responsable d'une mutuelle d'étudiants, on était dans un des lieux de la puissance de notre pays, Bercy. Et nous sommes auditeurs tous les deux du cycle des hautes études pour le développement économique. Et déjà, j'étais fasciné par le sens de l'humour. Voilà, je le dis, votre immense culture, et ce fut pour moi, jeune homme, un grand moment intellectuel de rencontre. J'avais eu l'occasion de vous saluer l'année dernière quand l'initiative d'Alain Zimmermann, de Laurent, tous les amis ici, chez Torchmatch, dit de l'inauguration de la place du rabbin Chili, mais je suis très honoré aujourd'hui de vous saluer en tant que maire de Montpellier. Alors, évidemment, beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses vont être dites. Et donc, je voudrais dire ce que peut-être d'autres ne diront pas. Nous sommes dans un des thèmes, je crois, importants de, finalement, comment naît le savoir, comment naît la science, comment naît le progrès, comment la valeur de l'humanisme, rappelée ici, peut se construire. Eh bien, c'est l'éloge de la rencontre sur une terre, celle de Montpellier. Car ici, nos illustres prédécesseurs, chère Hélène, eh bien, les seigneurs de la ville, en 1180, au moment où les écoles de médecine, sur cette petite montagne d'une ville médiévale, les écoles de médecine existaient, se développaient, pas très bien organisées, je vais y venir. Eh bien, il y avait des gens, des hommes de confessions différentes, d'origines différentes. Et dans ce temps médiéval où le christianisme était dominant, était hégémonique, et je suis ici devant le professeur Blancourt, donc je fais attention au terme d'historien que j'utilise, mais façonnait l'univers mental des hommes,
Eh bien, le Seigneur Guillaume VIII s'est rappelé à l'entrée de notre faculté de médecine, pris un édit, une décision politique. Il était le chef politique de la ville. C'est un édit qui fut déterminant pour notre cité. Il indiqua qu'il n'y avait pas de monopole de l'enseignement de la médecine. Ça pouvait être donc les médecins chrétiens, juifs et le savoir arabo-musulman. Et il conclut son édit en disant, en écrivant, cette décision est irrévocable. En 1181, cette décision est prise et elle est irrévocable. Et elle fait donc de notre terre, Montpellier, eh bien, un lieu où la rencontre est possible, où l'échange est possible. Donc évidemment, les matériaux historiques n'arrivent pas encore à nous révéler l'ampleur de cette rencontre. Mais elle est ô combien féconde. Comment ne pas évoquer la contribution, cher professeur Blanc, déterminante des traducteurs rue de la Baralerie qui sont mis à l'honneur pour les Quidam quand ils ont cette fresque qui nous raconte de la dynastie Iptibon qui traduit les textes. Parce qu'ils parlent le grec, ils connaissent l'arabe et sont les passeurs pour l'enseignement de la médecine. Et donc la rencontre à Montpellier, mais aussi de l'espace de la civilisation méditerranéenne, donnant accès dans ce temps, je ne vais pas dire sombre, mais quand même, où le savoir grec devait revivre, le savoir arabo-musulman au Xe siècle était flamboyant, et le portant ici à Montpellier. Et donc, médecine et judaïsme, c'est d'abord cela, une rencontre d'hommes, une rencontre de savoir, et ce sont les traducteurs juifs, ce sont les médecins juifs qui permettent la rencontre du savoir grec et du savoir arabo-musulman. Et c'est pour nous donc une immense fierté. C'est notre histoire. Il y a des faits peu glorieux. Si l'université de médecine a fait des guerres de religion, n'oublions pas l'histoire où Louis XIII envoyait la canonnade du domaine de Méric sur Montpellier et nous avons été frappés dans notre ville, par la guerre civile. Et donc nous avons eu des moments d'intolérance. Mais autour de la médecine et du judaïsme, c'est un moment de tolérance, c'est un moment de rencontre. Et j'en veux pour preuve dans ce qu'il est commun pour les historiens d'appeler l'antisémitisme médiéval. Celui qui quand même domine l'Europe avec cette accusation partout de déicide et qui conduit les souverains d'Europe à condamner, à exclure les Juifs. Eh bien, alors qu'en 1271, ils sont exclus de la faculté de médecine de Paris, ils sont accueillis dans la faculté de médecine de Montpellier. Et donc, pour nous, Montpelliérains, c'est notre identité. Et en tant que maire, et vous tous, mesdames et messieurs, qui habitez notre ville, qui exercez dans notre ville, nous devons être les garants de cette histoire. Car elle nous renvoie à ce qui est notre responsabilité pour l'avenir. Notre ville s'est construite comme cela. Et si aujourd'hui, le 17 août, nous avons pu, avec fierté, célébrer les 800 ans de la faculté de médecine, la plus ancienne faculté de médecine encore en exercice au monde, si dans une rencontre qui m'a été donnée, la première avec le chef de l'État, j'ai pu lui dire il faut qu'à un moment vous marquiez votre présence à Montpellier autour de la faculté de médecine parce que vous avez présidé le pays où dans une ville, il y a la plus ancienne faculté de médecine au monde et que celle-ci s'est façonnée par ces rencontres. Et que ça, c'est peut-être une des très belles choses, une des très grandes choses qui existent pour notre pays, qui nous renvoie à cette notion indispensable de tolérance que la science doit connaître. Elle a un code académique sur la controverse, des chercheurs de point de vue
différents doivent se confronter. Les hommes, et maintenant femmes, de culture et d'origine différentes autour de l'homme, doivent pouvoir confronter leur savoir, parfois leurs croyances, pour pouvoir prendre soin de l'homme. Et ça, c'est Montpellier. Ça, c'est cette histoire de Montpellier. Et c'est cette contribution si précieuse, si féconde du judaïsme. Alors, professeur Sultan, mon ami a parlé de Maïmonide, mais ici, il était... alors, il y a l'histoire du barbe. Mais ici, il est Seigneur, car il fut enseigné. Et quand j'aurai l'immense honneur de rencontrer le maire de Tibériade, je crois que nous serons ensemble, comme les honnêtes hommes de la Renaissance, une grande controverse d'amitié autour de la figure de Maïmonide. Je voudrais pas être plus long, mais quand même dire, et c'est à vous, monsieur le rabbin, que je m'adresse, dire que, évidemment, quand les décrets d'émancipation à la Révolution arrivent, ceux qui font que notre République est magnifique parce qu'elle est universelle, je suis très attaché à cela, j'espère vous aussi, mais je le sais, eh bien, la faculté de médecine accueille de nouveau des étudiants juifs, des médecins juifs, des citoyens qui viennent et qui enseignent. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de présider le CHU de Montpellier avec le professeur Mondin, le professeur Jonquier, qui était un des plus grands présidents de CME, qui est toujours impliqué. Eh bien, nous avons des collaborations, protocoles avec Israël, avec les médecins du monde entier, des Nobel d'origine de confession ou de croyance juive, peu importe, mais qui contribuent au progrès humain. Parce que justement, c'est toujours cette idée de tolérance et de capacité à se parler qui fait le progrès humain. C'est quand les forces de repli l'emportent que l'humanité recule. Et monsieur le grand rabbin, c'est que le doyen Mondin me permette ce temps, on a donné son accord, je quitte le colloque. Et je me dois de vous dire, en tant que maire de Montpellier, depuis le début de mon mandat et en fidélité à mon amie Hélène Mondroux, j'ai souhaité à beaucoup d'égards réaffirmer le principe de laïcité. Ce grand principe unificateur de la République. Moi, je ne crois pas qu'il faut rajouter un mot à liberté, égalité, fraternité. Si j'osais emprunter à d'autres, ce dimanche, consubstantiel à la République. J'ai souhaité réaffirmer la laïcité parce qu'elle nous renvoie à cette idée de tolérance. Notre capacité dans nos croyances respectives, dans nos libertés de conscience, de pouvoir dialoguer ensemble. C'est quand l'un veut prendre l'hégémonie sur l'autre qu'il y a danger. Et je souhaite le dire d'autant plus qu'en devenant et en essayant d'inscrire Montpellier parmi les villes pleinement ardentes de la défense de la laïcité, que je vois pour une réponse à ce phénomène qui m'empêche de dormir, comme professeur d'histoire, comme jeune français, comme responsable de la République et la résurgence d'un antisémitisme. Je le dis, je veux le dire avec toute la solennité qui tient à ma fonction à Montpellier. L'ensemble des élus, l'immense majorité de nos concitoyens, combattront ce venin. Parce qu'un jour, si nous n'y prenons pas garde, le climat d'intolérance peut revenir. Il existe déjà parfois dans l'espace public, il existe déjà parfois par des graffitis qui blessent, il existe par l'ignorance de nos lois, la maladresse de nos lois qui ont conduit à ce que nous étions ensemble devant l'Opéra Comédie. Mais si nous n'y prenons pas garde, eh bien demain, parce qu'un médecin, parce qu'il est d'origine juive, pourrait se voir contesté, se voir menacé dans l'exercice de sa médecine, dans la capacité que l'hôpital de Montpellier a accepté tout individu, quel qu'il soit, parce qu'il a le devoir de le soigner. Et que si nous ne laissons pas, si nous ne nous dressons pas en toutes circonstances, parfois le venin pourra aller jusqu'à dire « vous ne touchez pas parce que vous êtes ». Cela serait la plus grande insulte à l'histoire de la ville et la plus grande outrance aux valeurs chèrement acquises de la République. Et donc, je veux vous le dire ici, monsieur le grand rabbin, l'ensemble des Montpelliérains et des Montpelliérains, vous avez ici une ville qui est pleinement attachée à l'universalité de la République, aux grands idéaux
émancipateur qu'elle porte en elle, et en fidélité à la très grande histoire de notre ville, une très grande tradition de tolérance, parce que les hommes et les femmes ont tant de choses à apprendre ensemble, à condition qu'ils aient les conditions d'un dialogue serein et respectueux. Et donc, d'une certaine manière, comme chaque maire, comme chaque exil, je m'efforce de m'inscrire dans cette grande tradition de cet édit de qui elle est. Personne